Est-ce que vous vous souvenez que nous sommes tous venus de l'école primaire pour l'école secondaire avec la curiosité d'apprendre l'anglais et pouvoir finalement s'exprimer dans cette langue, mais ça n'a pas été possible. Pourquoi? Certains enseignants ont un programme à finir et non les élèves à encadrer. Et d'après tout, 1 heure de cours compte 50 minutes dans une classe qui contient 40 élèves, 50 élèves. Raison pour laquelle il partait toujours avec ces élèves-là qui étaient sourds. Et on n'a pas pu réaliser notre rêve de s'exprimer en anglais. Avec Pell, on paie attention sur chacun et chacune pour que vous puissiez vous exprimer. Et dans quelques mois, si vous nous rejoignez, vous allez pouvoir vous exprimer correctement et avec confiance. Hello everybody, welcome to Pearl Poetic English with Luke M, where poetry teaches you English. So without further ado, let's dive right in. Today's lesson is greetings. Greetings. Repeat after me. Greetings. So what is a greeting? A greeting is a conversational phrase used to start a letter or a conversation, or simply to acknowledge a person's arrival or presence. When you meet someone for the first time, the talk is introduced by a greeting, which means greeting is the key that puts you in contact with the person. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, votre dialogue ou bien votre discussion est toujours introduit par la salutation. Greeting veut dire salutation. Et donc, on peut dire que la salutation, c'est la clé qui vous met en contact avec la personne. So, here are some common ways you can use to greet someone. The first one, we have hello. 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 Use hello at any time and to whoever. Utilise hello à tout moment et à n'importe qui. Que ce soit les matins, les midis, les soirs, la nuit, vous pouvez utiliser hello sans aucun problème et à n'importe qui. La deuxième alternative, nous avons hi. 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 Utilise hi entre des amis ou bien collègues et à tout moment. Use hi among friends and at any time. We have good morning. Good morning. Good morning. Use good morning in the morning and to whoever. Utilise good morning le matin et à n'importe qui. We have good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Use good afternoon in the afternoon and to whoever. Utilise good afternoon dans les après-midi et à n'importe qui. Il n'y a aucun problème. We have good evening. Good evening. Utilise good evening le soir et à n'importe qui. Use good evening in the evening and to whoever. There is no problem. And finally, we have good sleeping or good night. Good sleeping or good night. Use this one when you want to go to sleep. Lorsque vous voulez aller dormir. C'est-à-dire, vous souhaitez une bonne nuit à quelqu'un ou bien quelqu'une. Très simple. So, the second part of this lesson is asking for help. Asking for help. Demander à propos de la santé. When we greet someone, we usually ask for their health. We ask about their health. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, après que nous ayons salué quelqu'un, d'habitude, nous demandons leurs nouvelles. So here are some common ways you can use to ask for help.
Ici, je vous montre quelques alternatives que vous pouvez utiliser pour demander les nouvelles de quelqu'un. How are you? How are you? How are you? How are you? Il ne faut pas dire how are you. Ce n'est pas how are you, c'est how are you. La deuxième alternative, vous pouvez dire how are you doing? How are you doing? How are you doing? Et la troisième alternative, nous avons how is life? Très simple. How is life? How is life? Alors, si vous parlez rapidement, how is life? How is life? Quatrièmement, nous avons how is it? How is it? How is it? How is it? Et finalement, nous avons how is it going? How is it going? How is it going? Ce sont là quelques alternatives que vous pouvez utiliser pour demander les nouvelles de quelqu'un. So, after you have asked for their health, you can get whether a positive answer or a negative answer. Après que vous ayez demandé leurs nouvelles, la réponse pourrait être positive ou bien négative. Si la personne va très bien, voici quelques alternatives pour répondre. Vous me demandez mes nouvelles et je vais très bien. Je n'ai aucun problème. Voici les alternatives que je peux utiliser pour répondre à how are you, how is life, how are you doing, how is everything, how is it going, comment je peux répondre. La première alternative, nous avons I am fine. I am fine. Et si vous contractez ça, ça devient I'm fine. I am fine. Si vous contractez, ça devient I'm fine. I'm doing well. I'm doing well. I'm doing well. I'm doing good. I'm doing okay. Vous pouvez répondre soit I'm doing well. I'm doing good. I'm doing okay. Et là, c'est lorsqu'on vous demande how are you doing? I'm doing well. I'm doing good. I'm doing okay. Et puis nous avons life's good. Life's good. Life is good. Life's good. Là, c'est lorsque vous répondez à la question how is life? How is life? Vous rencontrez votre ami et puis il vous demande how is life? Vous répondez life's good. Life's good. Et puis nous avons I am all right. I am all right. Si vous contractez, ça devient I'm all right. I'm all right. Très simple. How is it? I'm all right. Et finalement, nous avons everything is good. Everything is good. Everything is good. Everything is good. Thing. Everything is good. Voilà. Ce sont là les alternatives que vous pouvez utiliser si vos nouvelles sont bonnes. Alors, si les nouvelles ne sont pas bonnes, voici quelques alternatives à utiliser. I'm not okay. I am not okay. I am not okay. Si vous contractez et vous parlez rapidement, ça devient I'm not okay. I'm not okay. Si vous suivez très bien les natifs, vous demandez How are you doing? I'm not okay. Vous demandez qu'est-ce qu'il a dit? C'est parce que il l'a dit naturellement et rapidement. Mais en vrai dire, ça veut dire I'm not okay. I am not okay. Si vous contractez maintenant, ça devient
I'm not okay. Jeff, how are you doing? I'm not okay. I'm not fine. I am not fine. I am not fine. Si vous contractez, ça devient I'm not fine. I'm not fine. La troisième alternative, nous avons I'm 50-50. I'm 50-50, qui veut dire je suis moitié-moitié. Moitié bon, moitié mauvais. Donc, ce n'est pas totalement bon. I'm 50-50. I'm 50-50. Quatrièmement, nous avons I'm so-so. I'm so-so. Et finalement, nous avons I am bad. I am bad. Si vous contractez, ça devient I'm bad. I'm bad. Et je vous donne un bonus. Si vos nouvelles ne sont ni bonnes ni mauvaises, vous pouvez dire I'm a little bit okay. I am a little bit okay. I am a little bit okay. I'm a little bit okay. I'm a little bit okay. That's all. Alors, on met ça ensemble. Vous rencontrez quelqu'un. Hello. How are you doing? Il répond soit I'm doing well. I'm doing good. I'm doing okay. I'm all right. Everything is all right. How is life? Life's good. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, il vous demande How are you? Il faut juste répondre I'm fine. How are you doing? I'm doing well. I'm doing good. I'm doing okay. How is life? Life's good. How is it? I'm all right. How is everything? Everything is okay. Et si vos nouvelles ne sont pas bonnes, how are you? I'm bad. How are you doing? I'm not okay. How is life? I'm 50-50. How is it? I'm so-so. How is it going? I'm bad. How are you? Vous répondez, I'm a little bit okay. I'm a little bit okay. Très simple. Alors, pratiquez toutes ces salutations, commencez à les appliquer dans la vie courante et les exercer. Si vous voulez pratiquer convenablement, veuillez nous rejoindre dans notre club, English Club, s'appelle. Si vous êtes intéressé, vous me laissez juste un message dans les commentaires et je vais vous contacter pour vous ajouter dans notre club. Et si c'est votre première fois de visiter notre chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un commentaire, aimer et partager avec d'autres amis qui veulent apprendre l'anglais. Take care, guys.